Le plus simple, c'est de vous dire que la dérogation, c'est de déroger aux règles générales. Ça veut dire que les règles qui sont établies ne s'appliquent pas à vous. C'est ça qu'il faut commencer par dérogation. Généralement, lorsque nous nous inscrivons, nous nous faisons enrôler sur les listes électorales, nous identifions déjà à ce moment le poste de vote où nous allons exprimer notre vote le jour où il y a une élection. Mais il peut arriver que pour des raisons normales, des raisons indépendantes de notre volonté, nous soyons plus proches de ce poste-là. Mais comme nous devons voter, alors on va le faire par dérogation, en nous déplaçant du lieu où nous avions prévu de le faire. Alors, disons déjà des personnes comme vous, un journaliste, comme moi par exemple, membre de la Sénat, ou bien un collaborateur de la Sénat, ou un agent électoral, c'est-à-dire un coordinateur d'arrondissement, qui peut-être s'est fait enrôler dans un arrondissement X et qui se retrouve dans un arrondissement Y avec un poste de vote Z, donc il va aller voter là où il officie. Donc, et le justificatif généralement c'est l'ordre de mission que vous avez qui vous permet de convaincre les agents électoraux qui sont dans le poste de vote que vous avez choisi, qui vont vous autoriser donc à voter sur cette base-là. Donc, pour récapituler, il y a les agents électoraux, il y a les journalistes, il y a les forces de sécurité publique. Il y avait des personnes qui ont été rapatriées de force, donc ils ne s'attendaient pas, ils ont été déplacés de force et qui sont obligés quand même de voter. Ils vont le faire là où ils se trouvent et ils vont le justifier par le papier qu'ils ont pour certifier, pour attester la raison de leur déplacement. À charge pour le poste de vote où vous avez voté de mettre toutes ces références-là dans des réseaux qui ont été mis à leur disposition. Voilà en gros les personnes que la loi a prévues. C'est l'article 80 du Code électoral qui en a disposé ainsi.